Europe 9h20, la suite du Grand Direct des médias. Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce prime time spécial que prépare D8. Ce sont des émissions Adam et Ève. C'est une information exclusive Europe 1. Adam et Ève qui sera diffusée dans une version non censurée, c'est-à-dire sans le floutage des parties intimes des candidats. On a envie de dire que D8 assume enfin. Jérôme Yadichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. C'est donc une soirée spéciale qui sera mise à l'antenne le 19 juin prochain. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais le 19 juin, c'est la journée mondiale du naturisme. Notez-le, c'est toujours assez intéressant à ressortir dans les dîners en ville. D8 semble bien décidé à participer à cette journée un peu particulière, à sa façon. En effet, selon nos informations exclusives, les téléspectateurs auront l'occasion de découvrir 2 épisodes inédits de son speed dating naturiste, Adam recherche Ève, mais avec une nouveauté, vous le disiez, une nouveauté de taille. Cette fois, les candidats apparaîtront totalement nus à l'image. Alléluia, fini les palmes de cocotier opportunément placées dans le cadre pour masquer les parties intimes. Terminé les plans taille, comme on les appelle dans le jargon, où le cadrage des protagonistes démarre à la naissance du buste. Et surtout, oubliez les floutages sur les sexes des participants. Ce soir-là, sur D8, vous verrez absolument tout de l'anatomie des candidats. Cette fois, promis, les téléspectateurs voyeurs en auront pour leur argent. Ouais, il faut dire que D8 semble enfin avoir entendu les critiques, ici y compris autour de son émission, du genre ils assument mais qu'à moitié. Absolument, la chaîne de la TNT gratuite du groupe Canal+ avait lancé début mars l'adaptation de son speed dating naturiste, mais dans une version plutôt pudique, expurgée de certaines images et en floutant donc notamment les parties intimes de ces candidats à l'amour. On l'avait dit à de nombreuses reprises ici, cela ressemblait un peu à de la fausse pudeur et surtout, avouons-le, à un léger manque de courage. De nombreux observateurs estimaient que la chaîne n'était pas allée au bout de son concept en utilisant le floutage. Certains y voyaient même une manière d'expliquer les audiences en demi-teinte du programme. Rappelons qu'Adam recherche Ève s'est lancé début mars devant 1 300 000 téléspectateurs. Un score plutôt très honnête pour un prime time sur D8. Mais depuis, c'est la dégringolade. Le programme a perdu la moitié de ses fidèles pour atteindre péniblement les 600 000 téléspectateurs hier soir. En jetant cette feuille de vigne numérique sur les sexes des participants à sa télé-réalité, D8 a pris le risque de décevoir le téléspectateur, aguiché par le concept de nudité. Cette fois, en diffusant son programme dans une version moins soft, elle montre qu'elle a le courage d'aller au bout de son idée, qu'elle n'est pas si frileuse, un comble, me direz-vous, pour un programme naturiste. Elle montre aussi qu'elle sait, une fois de plus, orchestrer le buzz mieux que personne. Oui, D8 qui espère faire grimper les audiences autant que la température ce 19 juin. Et oui, d'autant qu'à l'étranger, les adaptations d'Adam recherche Ève non censurées sont beaucoup plus efficaces en termes de résultats. Aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark, ces versions ont été des succès d'audience retentissants. De l'autre côté des Pyrénées, sur la chaîne Quattro, la version espagnole d'Adam recherche Ève, elle aussi, sans floutage, a même multiplié les résultats de la case par 3. On le voit, la nudité est donc un ressort qui émoustille les téléspectateurs. Reste simplement à leur offrir ce qu'ils attendent. Il semble ce matin que D8 ait compris le message. Voilà, et on vous a mis sur jeanmarcmorandini.com les versions étrangères qui ne sont pas floutées. Vous allez voir, c'est assez soft finalement. C'est des plans assez larges et on voit que D8, a priori, pourra le faire. D'ailleurs, on s'était renseigné à l'époque et le CSA avait indiqué qu'il n'y avait pas d'opposition en France à diffuser cela en prime time à condition qu'il y ait juste un -10 d'indiqué sur l'écran, ce qui se fait régulièrement. Merci beaucoup, Jérôme Yadichenko.